Aujourd'hui, on va vous expliquer comment choisir vos ravitaillements en fonction de vos spécificités et du défi sportif que vous préparez. C'est parti. La nutrition joue un rôle essentiel en endurance. De la gestion des ressources énergétiques au ravitaillement, en passant par la phase cruciale de la récupération, les coureurs ont accès à une multitude de produits et d'innovations. Mais comment savoir ce qui est réellement efficace et adapté à nos besoins individuels ? Chaque vendredi du 7 au 28 juillet, NAC et dans la tête d'un coureur vous aide à améliorer vos stratégies nutritionnelles en vous fournissant des informations claires et facilement applicables. Bonne écoute! Bienvenue dans la capsule énergie. Chaque vendredi du 7 au 28 juillet, on va s'intéresser au ravitaillement en endurance. Grâce à notre expert, vous allez explorer le lien entre l'alimentation, l'endurance et la performance afin de tout connaître sur les meilleures stratégies en matière de ravitaillement. Et pour nous aider à tout savoir sur les ravitaux, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Guyot, ingénieur en industrie alimentaire et directeur produit innovation au sein de la marque de nutrition sportive NAC. Salut Greg, comment vas-tu ? Salut Guillaume, ça va super, écoute, très content d'être avec toi. Le plaisir est partagé. Greg, aujourd'hui, on va parler de ravitaillement. Et force est de constater qu'il existe une énorme variété de produits de ravito qui sont disponibles sur le marché. Alors, ça va des barres énergétiques au gel, en passant par les aliments solides, bien sûr. Les compotes, tu as aussi les pâtes, les bowls aussi, qui ont été très à la mode, même si on en voit un petit peu moins. Il y a encore énormément de choses. Je pense que la liste est longue et j'en passe. Bref. Les coureurs et les coureuses peuvent très vite se sentir un peu dépassés par autant de choix disponibles sur le marché. Et justement, toi, est-ce que tu pourrais nous aider à y voir plus clair là-dedans ? Et surtout, comment un coureur il peut déterminer quel type de ravitaillement est le plus adapté à ses besoins personnels et aussi à la distance et l'intensité de la course qu'il prépare ? Oui, alors c'est une large question et c'est sûr qu'avec avec tout ce qu'il y a sur le marché et ça c'est sans compter aussi les petites recettes fait maison ici et là de nos amis ou quoi que ce soit, donc là ça rajoute encore à la complexité de qu'est-ce qu'on doit manger à quel moment. Globalement en fait aujourd'hui on va avoir trois grandes familles de produits qu'on peut utiliser en tant que ravitaillement vraiment nutrition performance pendant une course. On va avoir ce qu'on appelle tous les produits solides. Oui, les produits solides, ça va être les barres énergétiques qu'on connaît tous. Il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a des riches en protéines, il y en a des riches en fibres, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi après d'autres produits solides où on va avoir des gaufres énergétiques. Les pâtes de fruits, je les mettrai un peu plus ou moins dans le même wagon. Le but de ces produits solides, en général, vont être d'apporter des glucides, parce que c'est toujours ce qu'on essaie d'apporter, mais aussi un peu d'autres choses. Donc, il va souvent y avoir un peu de fibres, parfois un peu de protéines, parfois des électrolytes, mais voilà, ça, on reste sur quelque chose qu'on va devoir mâcher pendant une course, manger. En général, les produits solides, on va vouloir les manger sur une montée, un moment où on va aller moins vite, enfin pour essayer de bien les digérer. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle plutôt les semi-liquides, donc tout ce qui est gel, et puis maintenant, un peu plus récemment, les purées. Donc là, les gels et tout cet aspect semi-liquide, on est surtout dans amener du sucre. Très peu de fibres, et c'est souvent ce qu'on veut dans une course, mais en fait, les fibres, quand on est sur des distances un peu plus longues, elles peuvent être bénéfiques parce qu'elles vont ralentir quand même un peu le système digestif, et c'est quand même pas forcément une mauvaise chose parfois parce que on sait que pendant une course, tout a tendance à aller un peu plus vite dans le corps, donc c'est bien des fois de ralentir un peu tout le système. Par contre, les gels, ils vont avoir tendance à être très très hauts en sucre, donc un aspect sucré qui est bon au début, mais après plusieurs gels sur plusieurs heures, qui peuvent vite devenir fatigants. Donc faire attention à ça. Et puis les gels qui sont très riches en glucides, des fois peuvent nous amener des pics de glycémie. Et un pic de glycémie, ça veut souvent dire après une grosse chute de glycémie derrière et donc des coups de mou pendant la course. Donc ça, c'est le bon et les mauvais côtés des gels. Et après, on a les purées qui sont un peu la nouveauté ces dernières années qu'on a vu apparaître, qui vont amener d'autres expériences de nutrition, une expérience aussi gustative différente, mais qui sont souvent inspirées un peu des purées pour bébés, et donc du coup qui vont être moins riches en calories ou en glucides.
Donc, ils vont avoir tendance à, oui, nous vous apporter un peu de la vraie nourriture en bouche, mais qui souvent nous apportent pas des choses top, ou en tout cas optimisées d'un point de vue nutrition, glucides, protéines. Donc faire attention aussi à cet aspect-là sur les purées de façon générale. Et puis la dernière catégorie, c'est la nutrition liquide. La nutrition liquide qui est une catégorie très large qui inclut juste les mélanges d'électrolytes, ou alors les mélanges d'électrolytes avec du sucre, ou alors les mélanges d'électrolytes, du sucre et de protéines. Et donc là, on est plus sur des boissons vraiment énergétiques ou caloriques. Donc ça, c'est quelque chose aussi de nouveau, plus nouveau que tout de ce qu'on s'est parlé avant, mais qui nous permet souvent de pouvoir continuer à manger dans les moments où on n'arrive plus à manger, parce que c'est liquide, donc c'est plus simple de boire que de mâcher des choses. Mais encore une fois, ça peut être compliqué à s'y retrouver d'un point de vue nutrition. Et c'est vrai que des fois, le plaisir gustatif n'est pas complètement le même. Donc voilà les trois grandes gammes de produits qu'on voit aujourd'hui avec chacun ses avantages et ses inconvénients. Alors, merci Greg de nous avoir un petit peu éclairé sur les avantages et les inconvénients de chacun de ces produits. Mais ce que je retiens, et moi je ne savais pas forcément, c'est que en fonction de la composition de notre ravitaillement, un gel ne va pas forcément avoir le même rôle, la même fonction qu'une gaufre, c'est-à-dire que ça ne se substitue pas. Chaque format va avoir un peu ses spécificités en termes de digestibilité, d'apport d'énergie, facilité d'utilisation. Une gaufre n'équivaut pas à une purée ou un gel ou à une pâte de fruits, par exemple. Chacun a ses propres spécificités et doivent être consommés dans un but précis. Parce que je ne suis pas sûr que tous les coureurs aient cette information-là. Et oui, parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, surtout dans le trail, en fait, tous les produits qu'on va consommer viennent un peu tous de différentes portions ou de l'industrie sportive en général. Donc, tout ce qui est gel vont venir des courtes distances ou des marathons, où là, on veut optimiser nos apports et qui vont être juste très sucrés et on veut du sucre. Donc, ça, c'est la première chose. Les aspects, tout ce qui est bar et gaufres, souvent vont venir un peu plus de notre nutrition snack de tous les jours, plus que de la nutrition sportive à la base. Et puis la nutrition liquide, elle vient un peu, entre guillemets, de nulle part, ou elle vient aussi du snacking un peu plus anglo-saxon. Donc c'est très compliqué de s'y retrouver, et ça peut être très compliqué. Donc c'est pour ça que nous, chez NAC, on a créé qu'on appelle l'Ultra Énergie, qui est une gamme de produits qui essaie de faciliter la vie un peu plus aux coureurs et de standardiser les apports en fonction des produits. Donc nous, tous nos produits chez NAC vont entre guillemets avoir la même nutrition en termes de glucides, en termes d'électrolytes, en termes de protéines et même en termes de fibres, comme j'ai dit, parce que les fibres, souvent on se dit « Ah, moi je veux pas de fibres et tout », et oui c'est vrai, mais un peu de fibres très souvent sont bénéfiques pour le système digestif, pour calmer un peu tout ça. Et donc nous, chez NAC, le but, c'est de ramener un peu cette même base de nutrition et de ramener ça aux calories, en fait, parce que c'est plus simple. Parce que sinon, quand tu fais une course, tu vas te dire « Ah, attends, moi, il me faut tant de glucides là, il me faut tant de protéines ici, mais attends, il ne faut pas que j'oublie mes électrolytes. » Enfin, voilà, donc ça peut vite devenir un peu un cauchemar, et surtout pendant une course, on a d'autres choses à penser que la nutrition. Déjà, quand c'est une course en sentier un peu longue, déjà, il ne faut pas se perdre. Donc, si en plus, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on mange. Donc, nous, on ramène tout, entre guillemets, à 100 calories. Et donc, par 100 calories, chez NAC, vous allez avoir le même taux de glucides, entre guillemets, entre notre boisson énergétique, nos bars, nos gaufres et nos purées, maintenant, qui sont toutes nouvelles. Et le but, au final, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre, d'un produit à l'autre, tout en ayant la même nutrition, mais bien sûr des expériences gustatives différentes. Donc les bars, elles vont avoir un côté un peu plus moelleux, un peu plus brownie. Les gaufres vont être un peu plus crunchy. Les purées vont avoir un côté un peu plus fruité ou un peu plus réconfortant pour la purée salée.
Et puis les drink mix vont être un peu plus fruités, rafraîchissants. Mais au final, si vous prenez 300 ou 350 calories par heure, ce qui est en général sur un ultra ou sur un effort de moyenne distance qu'on recommande, vous pouvez passer de l'un à l'autre ou faire un peu votre propre petit mix sans trop avoir à vous soucier avec votre nutrition. Donc c'est ça vraiment nous, notre but. Merci Greg de nous avoir aidé à y voir un peu plus clair. Alors, je précise qu'on va dédier spécifiquement un épisode autour de la nutrition liquide, qui va arriver très prochainement, puisque c'est vrai que c'est une nouveauté et on entend de plus en plus parler. Donc on va mettre un peu de côté cette partie-là dans cet épisode, puisqu'on y dédiera un épisode complet dans les prochains jours. Alors justement, c'est bien que vous, chez NAC, vous essayez de nous faciliter un peu les choses, mais c'est vrai que c'est pas simple de bien choisir, en tout cas quand on est un coureur, son ravitaillement, parce que il y a plein de choses qui vont varier déjà au niveau du prix. C'est vrai que les prix, ça va du simple au triple. Il y a aussi aux matières de goût. Est-ce que par exemple le goût devrait être le premier critère principal pour choisir nos aliments? Est-ce que les coureurs devraient être aussi peut-être un peu plus attentifs à la composition nutritionnelle des produits? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même énormément de marketing autour des marques de nutrition sportive. Et j'imagine que ça influence aussi la décision d'achat. Toi, en tant qu'expert de cette industrie, quel conseil tu pourrais nous donner justement? Quelles questions tu nous recommandes de nous poser pour bien choisir ces ravitaillements tout en évitant les pièges du marketing? Oui, c'est sûr que c'est pas facile de se retrouver à travers tout ça. Et en plus, en fonction des différentes marques, leur origine, une marque nord-américaine ou une marque européenne va pas mettre en avant les mêmes choses et les mêmes besoins. Donc, si vous suivez des marques américaines, on va vous dire que vous avez besoin de telle chose, et vous suivez des marques européennes, vous avez besoin d'autres choses ou d'autres choses en complément. Donc, c'est compliqué de s'y retrouver. Le but, déjà, comme je le dis toujours, c'est de se renseigner sur un peu les bases de la nutrition et qu'est-ce que j'ai besoin quand je cours. Ça, c'est la première chose. Pour après pouvoir regarder les tableaux de nutrition. Il faut prendre en compte que tous les tableaux, à chaque fois, les apports nutritifs de n'importe quel produit, que ce soit en France, en Amérique du Nord, n'importe où dans le monde, tout est écrit. Donc, il y a juste à, des fois, se faire un peu de maths, se poser et regarder qu'est-ce qui m'apporte quoi. Après, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi notre but quand on fait notre course? Est-ce que c'est de performer et de battre le record de l'année et tout ça? Ou est-ce que c'est aussi de prendre du plaisir? Et là, si c'est parce qu'en fonction du but, on ne va pas aller vers les mêmes choses. Si on est là pour prendre du plaisir et qu'on sait que dans les montées, on va y aller doucement parce qu'on a un beau paysage, ou parce qu'à ce ravitaillement-là, on a toute notre famille et puis on va rester 15 minutes à discuter, c'est sûr qu'on n'a pas forcément besoin d'aller sur des choses ultra performantes et ultra digestes, mais qui ne vont pas nous apporter beaucoup de plaisir en goût. Donc, il faut aussi faire attention à ces choses-là. Et il faut vraiment aller vers des choses qui nous font plaisir d'un point de vue goût quand on est dans ce cas-là. Donc, si on est là, nous, plus pour faire de la balade et pour voir les beaux paysages, c'est toujours plus agréable d'avoir des produits qui ont des goûts qu'on connaît ou qu'on aime pour pouvoir avoir une meilleure expérience de façon générale. Après, si on est là pour faire de la performance, il faut bien se renseigner, bien regarder écouter les podcasts, lire les différents articles, regarder un peu aussi, suivre les athlètes, voir qu'est-ce qu'ils prennent, parce que souvent, en fait, les meilleurs exemples, c'est qu'est-ce que font les professionnels d'un point de vue de nutrition. Et puis là, vous verrez qu'on est quand même tous dans les mêmes discours. Voilà, il y a quand même des choses qui sont très logiques au niveau des apports nutritionnels qu'il faut avoir. Donc voilà, je sais que ça peut être très compliqué de se retrouver, mais il y a plein de belles ressources qui sont faites, soit par différents médias, soit par des marques, pour essayer de mieux comprendre. Effectivement, se renseigner, c'est toujours l'une des meilleures solutions. Alors,
Tu parlais des différences entre les pays outre-Atlantique et les pays européens. Et c'est vrai qu'il y a une dimension qui est assez importante en France, en tout cas depuis quelques années, mais c'est assez récent. C'est les produits naturels par rapport aux produits artificiels. Alors, en matière de ravitaillement, pour les coureurs, on constate une grande variété de produits et certains étant élaborés à partir d'ingrédients naturels, tandis que d'autres utilisent peut-être des ingrédients artificiels ou de synthèse. Est-ce que ça a un impact objectivement? Parce qu'il y a, voilà, on peut avoir en tête une marque qui réussit très très bien sur marathon et qui, pour le coup, elle, met vraiment en avant plutôt la science et leur capacité à synthétiser des nutriments et les rendre les plus assimilables possibles, quand d'autres marques, plus peut-être sur le trail, vont mettre en avant le côté naturel, le côté bio, le côté écologie. Mais est-ce que, voilà, finalement, si on met de côté un peu les a priori des uns et des autres, qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce qu'il y a des risques spécifiques à l'utilisation de produits avec des ingrédients, par exemple, artificiels? Est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres? Parce qu'on peut avoir tendance à penser que le naturel est plus efficace, ou à contrario, un peu comme dans les produits ménagers, on va penser que plus c'est un peu chimique, plus c'est efficace. Et ça, en fonction de ces 50-50, hein, vraiment en fonction des sensibilités des uns et des autres, il y en a qui vont avoir des idées très arrêtées sur ce qui est bien ou pas pour eux. Toi, comment tu peux nous aider à y voir plus clair par rapport à cette dualité entre le naturel et l'artificiel? Voilà, encore une fois, de manière objective. Oui, oui, c'est sûr qu'en fait, de manière objective, et puis moi, en fait, là, j'ai même pas forcément une casquette NAC ici, j'ai plus une casquette au niveau de l'industrie alimentaire au sens large, parce que cette problématique-là et ce questionnement-là, on le retrouve tous les jours, en fait, dans tous les produits qu'on peut prendre, pas forcément dans tous les produits de nutrition sportive. Après, il faut bien faire attention à la perception déjà, la première chose, la perception du consommateur ou du produit et la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui peuvent sembler artificiels ou chimiques ou un peu bizarres ou très scientifiques, mais ces produits-là sont naturels, ont des ingrédients naturels qui ont été mis ensemble. Alors oui, le résultat, il est peut-être un peu bizarre, surtout si on pense à cette marque de gel de marathonien qui ressemble un peu des fois à de la morve, des choses comme ça, des textures bizarres. Mais c'est des ingrédients qui sont pour la plupart, en tout cas, naturels. Et puis, d'un autre côté, on peut avoir des produits qui ont l'air super d'un point de vue vraiment forme et aspect super naturel, et qui vont avoir des colorants artificiels, des conservateurs artificiels et plein de choses comme ça. Donc, c'est toujours très compliqué de répondre à ce type de questions, parce qu'en fait, c'est beaucoup de perception personnelle. Des choses où on se dit « Ah, mais ça, c'est complètement chimique et artificiel ». Et en fait, c'est pas le cas. C'est des produits qui sont transformés, mais qui sont transformés avec des procédés de fabrication naturels et qui sont arrivés là où on est aujourd'hui. Après, si on regarde vraiment la réalité et puis la différence entre les ingrédients naturels, les ingrédients artificiels ou même les ingrédients biologiques qui sont un peu le trop cher, qui sont au-delà de l'ingrédient naturel, parce qu'un ingrédient naturel peut être naturel sans pour autant être biologique. Les ingrédients artificiels, globalement, on peut les éviter. Vraiment, d'un point de vue, si on prend du recul et que je mets ma casquette d'ingénieur en industrie alimentaire, la grande majorité du temps, 99,9% du temps, on peut ne pas utiliser d'ingrédients artificiels. On n'a pas besoin aujourd'hui de conservateurs artificiels, de colorants artificiels, de plein de choses comme ça, parce qu'il y a des alternatives qui existent, qui coûtent plus cher, oui. Et donc, c'est pour ça que des fois, les industries vont aller vers des choses artificielles. C'est souvent pour des raisons de coût. Mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de les mettre déjà. Donc, en Europe, on n'en trouve quasiment plus des ingrédients dits artificiels ou synthétiques, ou très peu. Et c'est surtout encore des mentalités plus nord-américaines, où des fois, on fout un peu de la naturalité, on veut de la performance. Donc ça, c'est pour la première chose. Les ingrédients artificiels, on n'est pas obligé de les mettre. Après, si on regarde les ingrédients naturels, et puis les ingrédients artificiels, faut toujours faire attention, parce que oui, s'ils sont utilisés sur le marché aujourd'hui, c'est qu'ils ont été validés par une autorité, donc ça peut être l'autorité européenne des aliments, ça peut être l'autorité américaine, enfin plein de choses comme ça, mais on a vu par le passé que on avait tendance, surtout aux États-Unis, à valider des ingrédients qui étaient après
refusés ou sortis du marché parce qu'on voyait des impacts sur le cancer ou des choses comme ça. Donc, moi, j'aurais tendance à conseiller à tout le monde, quand il y a des ingrédients artificiels, ne pas y aller parce qu'on n'a pas besoin de les utiliser. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'on utilise des ingrédients naturels ou ultra naturels que c'est forcément bon pour la santé non plus. L'ingrédient le plus naturel qu'on peut se dire, ça va être le miel. On se dit le miel, c'est super naturel, c'est top. Mais si vous mangez des litres et des litres de miel pendant une course, le miel, par exemple, c'est quelque chose qui est très haut en fructose et votre corps, il peut digérer qu'une certaine quantité de fructose par heure. Et donc, si vous mangez trop de miel, qui est pourtant un truc super naturel, vous allez avoir des impacts au niveau du foie et sur le long terme, ça peut amener des problèmes. Donc, c'est toujours la même chose. Faut bien se renseigner, faut bien équilibrer ses apports et après, il faut arriver parfois à faire confiance à des marques qui, on sait, font les choses bien et de bonne qualité. Merci beaucoup, Greg, pour toutes ces explications. Alors, on a vu, le choix de notre ravitaillement dépend bien sûr à la fois de nos objectifs personnels, du type et de l'intensité de notre course. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu un peu plus détaillé de comment ces spécificités peuvent influencer nos besoins nutritionnels, ou même comment est-ce qu'on devrait adapter notre stratégie de ravitaillement en fonction tout simplement des différentes variables, comme le type de nutriments, les scénarios de course qu'on envisage. Imagine par exemple j'imagine par exemple quelqu'un qui veut préparer un trail court, quelqu'un qui veut faire un ultra, quelqu'un qui veut dans un objectif de performance. Ça va pas forcément être les mêmes critères. Du coup, on va prendre un scénario, on va prendre plusieurs scénarios et on va les développer ensemble. Imagine un trailer qui prépare une course, un trail plutôt court et plutôt intense. Tu vois, on va dire un trail allant de 15 à 30 km, plutôt axé sur la performance. Concrètement, quel type de ravitaillement il faudrait qu'il privilégie lui? Alors ça, si on est sur du court et performant et on sait que ça va aller vite, en général, là, faut aller au plus efficace. En termes de ravitaillement, vous allez avoir l'eau avec des électrolytes dedans. Et puis, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir des électrolytes très compliqués. C'est globalement du sel. Parce que sur des courtes distances, on ne va pas avoir besoin vraiment d'autre chose. Et puis du sucre. Donc, il faut avoir un apport de sucre. Donc, cet apport de sucre-là, si on sait que ça va aller vite, il faut l'avoir sous un format qui est quand même liquide ou semi-liquide. Donc, globalement, un ravitaillement sur quelque chose de 15 à 30 km, c'est de l'eau avec des électrolytes. Éventuellement, si on veut que de l'eau, eau, électrolytes et du sucre dedans. Donc, regarder en fonction des produits, mais globalement, mettre quelque chose aux alentours des 50-60 grammes de sucre par heure et ça va bien aller. Ou alors aller vers des gels. Et là, pour le coup, donc avoir de l'eau et des gels, parce que les gels, souvent, vont avoir des sucres simples qui vont avoir un effet assez rapide et c'est plus pratique. Ça va être plus pratique à manger ou à boire, entre guillemets. Donc, les gels, les purées, avec des bons taux de sucre, quand même, de glucides, parce que c'est ça, surtout, sur lesquels on va devoir compter. Alors, imagine maintenant un coureur qui prépare une course plutôt de moyenne distance, un trail de 35-50 km, plutôt axé sur finir sa course dans de bonnes conditions, prendre du plaisir aussi à courir. Selon toi, quel type de ravitaillement il devrait plutôt privilégier, avec la notion de plaisir quand même assez importante? Ouais, donc si on est sur un trail, en fait, surtout un trail où on va commencer à être sur des moyennes distances, il faut prendre en compte que le trail, sur de la moyenne distance surtout, ou la longue distance après, on va avoir un impact quand même d'un point de vue musculaire, c'est pas la même chose que la route. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vouloir aller vers commencer à avoir une gamme de nutrition qui est plus complète. Donc aller vers des choses qui vont avoir un apport d'électrolytes, de sucre et aussi un peu de protéines pour éviter trop de dommages musculaires et puis pendant la course. Donc globalement, et puis en termes de calories, donc on va plus réfléchir en calories qu'en taux de sucre. En termes de calories, on va vouloir aller, si on veut prendre du plaisir et assez lentement, aux alentours des 250-300 calories par heure. Mais comme on y va lentement, on n'a pas besoin d'aller vers des choses ultra performantes. Donc moi, je conseillerais d'aller vers des barres énergétiques ou des gaufres énergétiques si on aime ça. Les gaufres NAC sont excellentes pour ça. Moi, c'est mon produit préféré. Donc pour quand même avoir tout le temps un apport, comme je l'ai dit, il y a une montée, on veut juste finir tranquillement, on se repose, mais on veut continuer à avancer et puis avoir un apport nutritionnel. Donc prendre des produits solides, surtout pour le début de la course.
prendre du drink mix ou une boisson énergétique qu'on peut doser soit un peu de la façon qu'on préfère dans notre eau. Comme ça nous apporte quand même des calories sans qu'on s'en rende compte au fur et à mesure. Et puis la boisson calorique NAC le fait bien avec des protéines. Et puis plus peut-être pour la fin de la course où là, on commence à avoir du mal à manger du solide, aller vers toujours garder le drink mix, mais aller avec d'autres apports à travers des gels ou des purées pour faire varier les goûts et les textures. Voilà ce que je conseillerais. Et puis, être aux alentours des 250-300 calories, ce qui fait, si on regarde les produits NAC, globalement, avoir une dose de drink mix soit par heure, soit une dose de drink mix qu'on va répartir sur 2 heures et où on va aller venir manger une barre sur 2 heures. Merci beaucoup pour ces explications et on va allonger un peu la distance. On va partir sur un format plutôt ultra, entre 70 et 170 km. Là, j'imagine que ça change beaucoup de choses. Oui, là, ça change beaucoup de choses parce que là, globalement, sur un format ultra, il faut quand même partir avec un vrai plan en termes de nutrition parce qu'on sait qu'on va avoir des hauts, des bas. Un ultra, c'est presque une mini-vie, entre guillemets. Et donc, il faut avoir des choses quand même, des certitudes. Donc, nous, sur un ultra, globalement, ce qu'on a tendance à recommander, c'est du drink mix NAC quasiment tout le temps. Parce que ça, une dose de drink mix qu'on va boire, ça fait 250 calories et honnêtement, ça permet d'atteindre quand même ces objectifs. Sur un ultra, on va vouloir aller un peu plus en calories, plus aux alentours des 300-350. Donc là, il faut amener d'autres produits après en apport. Donc, vous pouvez avoir un drink mix et une barre et puis des gaufres. En fait, c'est très proche de ce qu'on a fait pendant la course, un peu plus moyen terme, mais il faut se tenir vraiment au plan parce que ça dure beaucoup plus longtemps et du coup, comme on le dit toujours, la voiture, elle va avoir tendance à avoir plus de problèmes qui vont apparaître vers la fin de la course. Et puis, sur un ultra, nous, ce qu'on recommande quand même, c'est avoir un apport protéique plus vers le milieu et la fin de la course, donc riche en BCAA ou en protéines pour réduire un peu plus la fatigue musculaire, un ravitaillement où on a notre famille et où on est content de leur parler, prendre un petit shaker de recovery NAC avec de l'eau ou surtout avec de l'eau. Essayons d'oublier le lait ou le lait végétal pendant une course. Ça passe bien parce que ça permet d'amener d'autres goûts et ça amène quand même un apport en protéines qui va nous permettre de pouvoir continuer sans avoir trop de problèmes musculaires. Donc voilà un peu les recommandations sur un ultra. Les recommandations, elles sont quand même très sensiblement les mêmes que sur quelque chose un peu plus moyenne distance, mais il faut vraiment plus s'y tenir alors que sur la moyenne distance, on peut se permettre un peu plus de soit d'erreurs ou soit de petits plaisirs ici et là sur des ravitaillements. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Greg, quels sont selon toi les éléments clés à retenir de cet épisode pour nous aider à bien assimiler toutes ces informations? Les éléments clés, c'est vraiment essayer de se renseigner sur les différents produits qui existent en termes de nutrition sportive et sur ses besoins. Aussi être un peu clair avec soi-même, des fois c'est ça le plus dur, sur qu'est-ce qu'on veut faire sur cette course-là. Est-ce qu'on veut y aller tranquille ou est-ce qu'on veut vraiment faire une performance parce que, comme on l'a dit, les apports en termes de nutrition ou même au niveau de l'entraînement vont pas du tout être les mêmes. Donc bien faire attention à ça. Et puis après, c'est un peu plus d'un point de vue général pour s'y retrouver, d'un point de vue nutrition, d'un point de vue produit, d'un point de vue ingrédients. Vraiment se renseigner sur les marques, aller sur le site des marques, regarder si la marque communique à travers des blogs, à travers des articles, communique sur comment ils travaillent, comment est-ce qu'ils font, pour essayer de gagner en confiance. Et puis voilà, comme je l'ai dit, on n'est pas tous démoniaques dans l'industrie alimentaire, donc oui, faire une confiance à une marque, des fois, c'est un peu compliqué, mais en général, ça peut que être bénéfique pour vous surtout sur de l'ultra et de la longue distance. Merci infiniment Greg pour tous tes précieux conseils. On se retrouve tous les deux dès vendredi prochain pour un nouvel épisode de la Capsule Énergie avec NAC. Et vendredi prochain, on parlera du charme discret de l'intestin des coureurs d'endurance. Et on vous donnera tous nos conseils pour entraîner votre intestin lui aussi à la performance. Greg, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt. À très bientôt.